Bonjour Laurence, alors j'ai la chance aujourd'hui d'être chez Eugens, la société Eugens à Lezan-Hainaut et j'ai donc la chance de vous présenter Laurence. Laurence qui avec son mari Philippe ont racheté une société, la société Eugens il y a 17 ans. Et donc Laurence va nous parler de son expérience de devenir femme entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es une femme entrepreneur telle que je te connais, rayonnante, dynamique et enthousiaste? Eh bien, ça a commencé. D'abord, j'ai toujours rêvé être indépendante et être chef d'entreprise. Depuis toujours. Je pense que c'est ça, je le savais à l'école, je savais déjà que j'avais envie d'être mon propre chef. Donc, ça a commencé il y a très longtemps. Oui. C'était inné, quelque part. Bon, peut-être, oui, c'était Oui. inné, je pense. Oui, voilà. Donc, et puis, bon, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et c'est mon mari, en fait, qui travaillait pour Jerry Huggins à l'époque, qui m'a proposé de l'accompagner, de le rejoindre dans le rachat de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être indépendante et à développer notre business. Super, il n'y a jamais de hasard. Les Non. choses se font toujours, quand au fond de nous c'est là, les choses se mettent en place pour qu'en fait on puisse développer ses talents. Mhm. Dis-moi un peu, est-ce que vous avez certainement connu beaucoup de succès, mais est-ce que tu pourrais nous partager un succès que vous avez connu dans ce développement depuis 17 ans? Eh bien, je pense que notre plus gros succès, c'est le bâtiment que nous avons construit ici il y a déjà presque 6 ans. Enfin, ça va faire 6 ans que nous avons déménagé. Donc ça, je pense que c'est vraiment notre plus belle réussite. Parce que c'était pas gagné d'avance, ça a été quand même compliqué. On venait quand même d'un endroit, enfin, c'était vétuste, etc. Les investissements sont importants et à notre grande surprise, les banques nous ont suivis et on a pu faire ce magnifique bâtiment. Et depuis, l'évolution de l'entreprise a encore progressé et performé, on va dire. Voilà. Performer et continuera à performer évidemment pour J'espère. servir un maximum de clients et aussi assurer, comme on discutait tout à l'heure, mais aussi assurer le service après-vente, l'accompagnement. C'est pas que simplement faire des devis et poser des châssis, ça va bien au-delà de ça chez vous. C'est Oui, vraiment oui. Donc, extraordinaire. en fait, nous, l'idée, c'est d'accompagner le client, que ce soit le professionnel ou le particulier. Oui. Notre bâtiment est à disposition de nos clients. Donc, je prends un exemple, un de nos clients menuisiers qui veut présenter des châssis, eh bien, il vient chez nous, on fixe rendez-vous, notre commercial l'accompagne, présente avec notre client menuisier tous les produits au client final. Il y a une visite de l'atelier, on explique comment c'est fabriqué, on fait des propositions sur différents produits. Vraiment, notre usine est un showroom quoi. Oui. Donc, et c'est un outil de travail pour notre client aussi. Oui, c'est certain. Ouais. Je sens aussi, quand tu échanges et quand on échangeait juste avant l'enregistrement, je sentais l'humain en fait. Le côté humain est très important. Euh, Tu me confirmes? Oui, 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 L'humain oui, je au cœur de confirme. l'entreprise, donc c'est une Ouais. entreprise qui est quand même de plus de 40 personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que justement ce côté humain puisse rester dans l'entreprise? Parce que c'est pas facile quand on est dans une entreprise, dans une usine, de garder ce côté humain, ce relationnel. Oui. Alors d'abord, il faut savoir que je suis associée avec mon mari. Donc c'est un couple à la tête Oui. d'une entreprise. Oui, effectivement. Alors, parfois, c'est pas toujours Enfin, beaucoup de gens nous ont dit au début, ouais, faites surtout pas ça parce que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est la meilleure idée qu'on ait eue, Oui. c'est de faire ça. Donc ça, génial. c'est sûr. Mais donc on est un couple et on est comme ça. On a besoin de cette. On s'est souvent posé la question parce que parfois d'autres collègues indépendants nous disent vous êtes trop humain. Mais on est comme ça. On a besoin de transmettre ça, on a besoin de ce... Je trouve que c'est important, surtout à l'époque actuelle, avec tout ce qu'on entend à l'extérieur. Oui. On a besoin de rassurer notre personnel, de rassurer nos clients aussi. Oui. Et moi, je ne peux pas ne pas être humaine. J'ai besoin d'être comme ça. Voilà, c'est dans ma nature. C'est extraordinaire, ne change pas. Un savoir-être génial et extraordinaire. Quelles seraient les qualités qu'un leader doit avoir dans son entreprise, dans son équipe? Je pense que les qualités, la première qualité, c'est peut-être l'écoute, être à l'écoute de son personnel. Écoutez, c'est pas évident parce on ne gère pas que le personnel, il y a tout l'ensemble. Oui, l'entreprise. Donc, il faut pouvoir consacrer du temps aux personnes.
peut-être que mon personnel dira mais Laurence, elle prend pas beaucoup de temps à écouter, pourtant je pense que je fais un maximum, ma porte est toujours ouverte. La porte de mon bureau est toujours ouverte. Si elle est fermée, c'est que vraiment je dois être concentrée sur quelque chose, ou je suis en rendez-vous, etc. Mais ma porte est ouverte et je trouve que c'est important. C'est l'écoute de la personne au niveau professionnel et au niveau privé. Je sais que parfois certaines personnes sont venues, j'allais dire pousser la porte, non, sont rentrées dans mon bureau parce qu'elles avaient vraiment un souci privé. C'est ça, besoin de parler. On est tous des personnes, c'est important ce respect, cette écoute de l'être humain. Donc pour moi, ça c'est la première qualité. Une autre qualité, c'est aussi avoir une vision sur du long terme. C'est pas travailler sur du court terme. On ne peut pas se focaliser sur une stratégie, parce que forcément on met des stratégies commerciales, administratives, etc. en place. Il faut vraiment avoir une vision sur du long terme. Ça, c'est primordial. Sinon, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment naviguer son bateau. Il faut avoir un objectif bien précis, en tout cas un but pour savoir la route que l'on va prendre. Oui, elle peut changer la route, mais en tout cas, on sait très bien où on va. Il y a des obstacles qui vont venir se mettre forcément d'office, hein, ça c'est clair. On aura des obstacles et puis on fera des erreurs, on corrigera en cours de route. Mais avoir un objectif... D'ailleurs, c'est drôle parce que quand je parlais avec mes filles, quand elles étaient encore aux études, je disais surtout, c'est pas facile les études. Ce qu'il faut viser, c'est l'objectif final. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le diplôme. Oui. Peu importe comment on y arrive, mais on va y arriver. Et ça sera pas facile. Dans l'entreprise, c'est la même chose. C'est comme ça qu'il faut... Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et alors, je pensais à une troisième chose qui m'échappe. Une troisième qualité? Oui. Donc, j'ai dit l'écoute. Avoir une stratégie. Une vision claire et une stratégie pour y arriver. Oui, et je vais plus savoir. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle reviendra peut-être avec la question suivante de se dire, tiens, qu'est-ce que tu as mis en place, enfin, toi et Philippe, qu'est-ce que vous avez mis en place dans la société pour aller élever les talents de chaque personne? Alors, à la base, c'est... je pense qu'il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. C'est pas toujours évident. On a fait des erreurs. Bien sûr. C'est pas toujours facile. Ou des gens qu'on pensait être la bonne personne et elle-même est venue nous dire non, moi je me sens pas bien à ce poste-là. Donc voilà, rectifier le tir, hein, c'est normal. On peut se tromper, on a parfois une mauvaise vision des choses. Mais en tout cas, nous, quand on a besoin d'un candidat, de mettre quelqu'un à une certaine fonction, on essaie d'abord de recruter en interne. C'est de faire élever les gens qui sont chez nous. Poste d'ouvrier vers l'employé, un employé qui changerait de fonction ou qui serait promu, un commercial qui devient directeur commercial, etc. Ça, je trouve que c'est important. D'abord, ça permet aussi de répondre parfois à une demande, parce qu'on fait des évaluations annuelles et de répondre à une demande. On a été à l'écoute de ce qu'ils nous ont demandé. Mais aussi, c'est gratifier la personne et être reconnaissant par rapport à son travail et son implication dans la société. Oui, je trouve qu'aujourd'hui, je crois que c'est quand même encore rare, quelqu'un qui fait 40 ans de carrière dans la même boîte, au même poste, quoi. Oui, donc si on peut booster et faire monter, tout le monde est gagnant, en fait. Exactement, c'est du win-win. L'employé, c'est une relation win-win pour du long terme. Exactement. Pour faire évoluer les choses, aussi bien l'entreprise que soit dans l'entreprise et ses collègues. Ouais. Je te rejoins à 2000% sur ce que tu viens de dire. Tu me disais tout à l'heure aussi, ce qui était important pour vous, c'était de faire une formation continue, de leur amener des connaissances supplémentaires pour qu'ils puissent aussi évoluer au sein de l'entreprise. Ouais. C'était essentiel. Et alors, tu me partageais quelque chose qui m'a fait rire, mais je trouvais ça hyper important que tu le partages. C'était le fameux barbecue, l'événement par les team building. Tu disais, tiens, on fait un événement une fois par an. Et donc, tu me disais que c'est Philippe qui est au barbecue et qui cuit la viande pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une idée de Philippe qui est venu il y a bien 10 ans maintenant. On trouvait que, mais c'est vrai, on travaille tous, on a tous le nez dans le guidon. Et puis, juste avant les congés d'été, bon, en général, il fait beau. En Belgique, c'est pas gagné, mais on a parfois eu des barbecues où il c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave, on mange à l'intérieur et voilà. Mais donc, l'idée, c'est que c'est le patron qui cuisine, quoi. C'est génial. Et ça, c'est drôle. Oui, c'est vraiment drôle. Et puis, c'est l'occasion que tout le monde se voit, parce qu'il y a des hommes qui sortent sur chantier, des hommes en atelier, les employés dans les bureaux, des employés qui sortent sur la route. Là, tout le monde mange ensemble à midi. Voilà, on fait un barbecue.
à l'époque, c'est moi qui faisais toutes les salades pour tout le monde. D'accord, oui. Ça, c'est fini, j'ai plus le temps de faire ça. Donc voilà, on prend un traiteur qui fait toutes les salades. Mais on essaye de faire ça. Et puis avant les fêtes de fin d'année, on boit un petit verre aussi ensemble. C'est très sympa, quoi. C'est sympa. Ça rend convivial le travail quotidien et l'aspect que l'on peut avoir professionnel de temps en temps. Lâcher prise et se retrouver dans un autre contexte permet aussi d'échanger, de mieux connaître les personnes. Et ça nous permet aussi de remercier notre personnel du travail accompli du premier semestre et du deuxième semestre et de faire le point en cours d'année et fin d'année aussi. Donc voilà, on met un point d'honneur à faire ça tous les ans. C'est sympa. Super. Quelle est ta vision du leadership? On sait que les générations, on sent que ça change. Je sais qu'il y a des jeunes dans ton équipe, vous avez aussi des jeunes recrues. Comment tu vois l'évolution de ces jeunes dans l'entreprise, l'évolution des générations en fait? On sent vraiment on parle de génération Z, on parle génération Y, il y a différentes générations. Et donc, comment toi tu vois la vision du leadership? Qu'est-ce que tu penses que le leader va devoir adopter dans les prochains mois, les prochaines années pour pouvoir mener à bien son équipe? Je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte du bien-être, d'un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Je suis convaincue, non je ne suis pas convaincue, je me rends compte qu'en rendez-vous d'embauche, c'est une des choses qui vient chaque fois, dont on discute chaque fois. Et effectivement, c'est important. C'est important. Donc, je pense que le bon leadership, c'est ça. C'est d'être, encore une fois, à l'écoute du bien-être de la personne. Quelqu'un qui est bien chez soi va bien travailler aussi, va se donner à fond dans son job. Mais c'est du win-win. Enfin, non, c'est pas du win-win, c'est du donnant-donnant. Tout à fait. L'employeur veut bien mettre des choses à disposition du travailleur, du télétravail ou voilà, des choses, ou une voiture de société, que sais-je, mais attention, il faut qu'en retour, on ait aussi du résultat. Bien sûr, on disait, quand tu disais le win-win, pour moi, c'est important. C'est dans les deux sens, en fait. On veut bien donner, mais il faut pouvoir aussi avoir de l'autre côté, recevoir quelque chose. Ça doit être dans les deux sens. Si on veut recevoir avant de donner, en règle générale, ça ne tient pas sur du long terme. Donc c'est essentiel. Quand tu mènes un entretien d'embauche, on parle souvent de savoir-être, savoir-faire. Avant, on engageait exclusivement sur le savoir-faire. On sent que l'humain rempli d'émotions et comme tu disais, cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle est essentiel aujourd'hui. Est-ce que tu fais attention aussi au savoir-être avant d'engager ou c'est uniquement sur le savoir-faire en fonction de ses capacités? Alors, nos premières erreurs, c'était effectivement de d'abord lire le CV, la lettre de motivation, de rencontrer la personne et de l'embaucher sur son savoir-faire. D'accord. Et on s'est trompé. Souvent, on s'est trompé. Et on a changé. Comme je disais tout à l'heure, on est très humain. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, un partenaire qui va travailler avec moi, qui est humain aussi, et qui rentre dans notre moule, en fait. C'est ça. Et on réfléchit aussi quand on a un candidat face à nous, c'est ok, il doit nous plaire à nous, bien sûr, on doit lui plaire à lui aussi, c'est réciproque. Exactement. Mais oui, il doit aussi plaire à l'équipe. On connaît notre équipe. Donc on sait, je pense à 85% des cas que cette personne va rentrer dans le moule ou va pas rentrer dans le moule. Elle va s'intégrer ou elle va pas s'intégrer. Et voilà, donc ça pour moi c'est 50-50, le savoir-faire et le savoir-être. Je pense que quelqu'un qui est une bonne personne, qui a une bonne personnalité, les compétences, elle va les acquérir au fur et à mesure. Exactement. Et elle va être aidée par ses collègues, parce que eux, comme cette personne rentre dans le moule, eh bien les autres vont l'aider à évoluer dans son poste. Exactement. Ça, pour moi, c'est primordial. Super, merci beaucoup. Pour clore cette interview, j'ai encore une petite question. Un jeune entrepreneur qui souhaiterait engager demain ou se lancer dans la constitution d'une équipe pour développer son entreprise, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Je pense que c'est ce qu'on vient de dire. D'abord, c'est bien tenir compte du savoir-être et du savoir-faire. Oui. Savoir-être d'abord, savoir-faire après. Mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Bien réfléchir je crois qu'il faut avoir une stratégie d'embauche, stratégie d'entreprise, mais une stratégie d'embauche aussi. Qui va faire quoi dans l'entreprise ? On est bien s'entourer aussi.
avoir de bons conseils, Oui. que ce soit un partenaire, un consultant, ça peut être en marketing, ça peut être un consultant en ressources humaines, mais ça peut être aussi un bon expert comptable, c'est Oui. très important. Exactement. On a aussi fait des erreurs là, Oui. on n'était pas toujours spécialement bien entouré, mais ça coûte cher ça. Exactement. On perd du temps et ça coûte cher. Tout à fait, être bien entouré, c'est essentiel. Bien entouré, ouais. ouais. Super, merci beaucoup Laurence. Merci, Je crois que tu as Yasmine. donné plein de belles choses et aussi ça a permis de vous découvrir. Donc merci beaucoup. À bientôt Laurence. À bientôt. Oui, et à la Ducasse date en fait. Hein. Oui, à la Ducasse. Merci à tous. Merci, au revoir.